Je vais maintenant vous montrer comment vous allez pouvoir créer des rectangles dans lesquels vous allez pouvoir faire glisser des éléments, soit à l'aide de la souris, soit à l'aide d'un écran tactile sur un téléphone, soit à l'aide d'une scroll bar. Donc pour que ce soit plus clair, je vais vous montrer directement ce que je compte faire. Je vais cliquer sur mon canevas et je vais créer un GameObject vide. Ce GameObject, vous voyez, il a un transform, et dès que je le fais glisser dans mon canevas, hop, donc là, il est en fond de mon canevas. Je vais ajouter un component UI qui est le scroll rect. Et regardez, mon transform s'est transformé en rect transform. Donc là, j'ai mon GameObject que je viens de créer, qui est un GameObject vide dans lequel j'ai mis un rect transform, un scroll rect. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter un contenu à l'intérieur de ce rectangle, et ce contenu va pouvoir glisser à l'intérieur de ce rectangle. Je vais par exemple ajouter une image. GameObject UI image. Cette image, je vais la mettre dans mon GameObject afin qu'elle soit l'enfant de mon GameObject. Et cette image, je vais l'agrandir, beaucoup plus grande que mon scroll rect. À cette image, je vais lui associer une image source, par exemple celle-ci. Et à mon scroll rect, je vais ajouter un content, donc un contenu, et le contenu sera l'image qui est enfant du scroll rect. Je clique sur play, et là, vous allez voir, mon image peut se déplacer. Je peux faire glisser mon image comme ceci sur mon écran. Comme vous pouvez le voir ici, dans ma scène, vous voyez le rectangle qui apparaît, et mon image, je peux l'étirer en dehors du rectangle, mais si je la lâche, tac, elle revient se placer sur le rectangle. Donc il y a des limites que l'image ne peut pas dépasser. Donc vous pouvez paramétrer le mouvement. Vous pouvez par exemple interdire le mouvement vertical, et à ce moment-là votre image ne pourra se déplacer que horizontalement. Vous pouvez définir les types de mouvements, donc soit c'est un mouvement normal comme ceci, et à ce moment-là l'image peut partir un peu dans tous les sens. Soit vous mettez un mouvement élastique, comme c'est le cas, et l'image va revenir se coller au bord du carré si vous la lâchez. Vous pouvez définir l'élasticité, donc vous pouvez faire une image très élastique, hop, boing, elle va être beaucoup plus lente à revenir, ou vous pouvez mettre un élastique très très faible, par exemple 0.01, à ce moment-là ça sera très très rapide. Vous avez aussi l'inertie, et vous pouvez définir la variable de décélération. Donc là par exemple, si je prends l'image et que je la jette, tac, elle s'arrête immédiatement parce que j'ai mis une décélération de 0. Par contre, si je mets une décélération de 1, vous allez voir, hop, je peux jeter mon image, elle va glisser. Elle va glisser jusqu'au bord de mon scroll rect. Et enfin, on a clamped. Donc clamp, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire sortir l'image du rectangle. Elle sera automatiquement bloquée. Donc voilà pour ce scroll rect. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui sera très utile, je pense, pour la plupart d'entre vous. Par exemple, en reprenant l'exemple de la boutique avec des éléments, je vais créer une image sur mon scroll rect. Donc je vais faire add component UI image, et je vais créer un masque sur cette image. Add component UI mask. Et là, vous allez voir que le masque me permet d'avoir mon image découpée en dehors du rectangle. Et à ce moment-là, hop, je ne vois plus mon image autour du rectangle, elle est uniquement à l'intérieur du rectangle. Donc vous pouvez par exemple créer la liste de vos produits à l'intérieur de ce scroll rect. Maintenant, pour ceux qui veulent créer des sliders, vous pouvez le faire en cliquant sur GameObject UI, et là vous allez créer un slider, voilà. Ce slider, on n'a qu'à le mettre de bas en haut.
comme ceci. Donc vous pouvez le positionner comme vous le souhaitez. Hop. Et nous allons associer ce slider à notre scroll rect ici. Donc là on a un slider vertical. Ah mince, je me suis trompé. C'était une scroll bar qu'il fallait créer, pas un slider. Autant pour moi. On va refaire ça avec une scroll bar. Voilà, donc ma scroll bar, je vais la mettre top to bottom. Je vais venir la fixer ici et la fixer en bas. Hop. Et là sur mon rect transform, je vais faire glisser ma scroll bar horizontale. Donc là vous allez voir que sans rien faire, automatiquement ma scroll bar va venir s'associer à l'image et vous allez pouvoir faire défiler l'image avec votre scroll bar. Bien sûr, le clic avec la souris fonctionne. Vous pouvez désactiver le clic souris si vous le souhaitez et n'autoriser le mouvement que via la scroll bar. Ok, donc hop, on va tout supprimer. Et pour terminer donc le tour des nouveaux éléments d'interface graphique de ce système, vous avez aussi la possibilité d'utiliser une scroll bar par exemple pour créer une fenêtre dans laquelle vous allez mettre un texte, par exemple le scénario de votre jeu, et donner la possibilité à l'utilisateur d'utiliser une scroll bar pour pouvoir descendre et lire la totalité du texte. Si vous souhaitez donc découvrir quelques petites parties de l'UI que nous n'avons pas encore vues dans ces vidéos, il vous suffit donc d'être par exemple sur un canevas, de cliquer sur Add Component UI, et là en dehors de votre enregistrement, hop, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Add Component UI et vous allez avoir par exemple les petites cases à cocher que nous n'avons pas encore vues. J'aurais dû la mettre sur une image. Voilà, vous pouvez créer vos petites cases à cocher et gérer les transitions avec le script toggle, et avec ce script vous allez pouvoir choisir les différents graphiques et vous allez pouvoir donc gérer les clics toujours comme de la même façon que pour le reste. Lorsque vous cliquez sur la case à cocher, vous pouvez la cocher et activer un booléen dans un de vos scripts en gérant la fonction onValueChange. Donc voilà pour ce rapide tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités de l'interface UI Unity 3D 4.6. J'espère que ça vous aura été utile donc pour démarrer avec ce nouveau système. Et maintenant vous n'avez plus aucune excuse, vous êtes obligé de faire des menus responsive et de qualité avec ce système qui est vraiment très plaisant à utiliser et très puissant. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur YouTube.